Découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom. Partons à la découverte de la nature, de l'environnement avec Tout autour, l'émission qui sensibilise sur la protection de l'environnement. Piti, piti, non j'aime non, mais pas à pas montrer, me fait pas. Non, cherchez-moi, apprendre fait phrase, racontez l'histoire, baby. Piti, piti, proverbe, moi, yo, pas à pas, belle conte, moi, yo. Chantez, baby, tant même les bras, racontez l'histoire, baby. Moi, c'est Dieu, Marseille, Francesca, il fait 9h pour 11h. Chaque dimanche, pas toujours brancher émission. Tout petit sur Radio Télé-Pacifique, chaîne 54. Avec Nathania Périclès, reprise chaque samedi, 5h, 7h. Yeah! Samedi chaud sur Télé-Pacifique. Et oui, le show le plus chaud. Votre show sur votre petit écran tous les samedis soirs à partir de 8h. Musique, danse, slam, poésie, mode, wow, peinture, humour, cuisine, enfin tout ce qui est beau et divertissant. Préparez-vous à vivre des moments de bonheur uniques. Restez branchés, restez branchés. Pour vous informer de tout ce qui se passe dans le monde culturel, branchez-vous du lundi au vendredi à compter de 8h45 p.m. sur la Télé-Pacifique à l'heure de l'émission Écho des Arts. Littérature, peinture, musique, danse, théâtre, potin de stars, tout est au rendez-vous à Écho des Arts du lundi au vendredi à partir de 8h45 p.m. Reprise 1h30, 1h45 a.m. 7h30, 7h45 a.m. Écho des Arts, votre projecteur artistique. Parlons, décortiquons l'actualité sociale, point par point. Pensez aux jeunes, pas vrai? Activité sociale et culturelle pays. Et présenter à corps Mariotte là, qui peut être capable de subir des modifications dans le cadre marché contré pour une jeune consensus. Et maintenant, c'est un deuxième accord. Et deuxième accord, ça, pour eux même qui partent proche de Jovenel Moïse, pour être présenté de Jovenel Moïse. C'est ça, moi-même, mon corps qui t'a fait dans ce mois de novembre. Mais maintenant, là, on a présenté le bail et Jovenel Moïse. Donc, ouais, et à comme Mariotte là, et il te dit que faut nous dire, nous dans la rue à tout Madame Bouzil, ou en même temps sur radio avec sur télévision, nous, ouais, et activité au cap prendre timidement, et dans zone Pétionville là, c'est là nous y est, et gagner un trafic là, et qui là, mais qui pas. Généralement, ça, les qu'on y est, mais quand même, il gagne 2-3 machines, nous, ouais, qui dans la rue. Oui, Madame, et Bouzil. Comment qu'on y a, et président Jovenel, nous avons l'impression que la poêle réagit. Parce qu'il ne peut pas lever comme ça, puis pour dire qu'il quitte poste par rapport à j'aime de compagnie dans la Mariotte là. Ah, mais ça fait que hier, moi, j'ai des courage pour me dire madame là, ça, oui. Moi, je dis madame là, je pense que le président Jovenel Moïse tendait un grand monde américain. Donc, si nous comptons, oui, mais ça c'est personnellement que je peux dire, si nous conscients que la situation n'a pas qu'à continuer comme ça,
pour nous gagner et prendre l'engagement nous-mêmes pour nous parler à eux. Et si tout le monde dit non, que l'élément qui pose des problèmes, c'est le leadership qui est exercé à qui pas correspond à comment on monde doit gérer un pays. Donc, si nous sommes conscients de ça, c'est nous qui pouvons prendre engagement nous pour nous parler avec elle. Et nous qui avons madame Krabdi, ambassadeur Simpson, mais explorer dans cette proposition. Et ça me dit, oui, là, moi, je crois que vous avez tout dit. Mais maintenant, et Madame Bozil, est-ce que, là, par exemple, et Madame Kraft dit, il faut que nous joignions en solution entre Haïtiens? Vous ne pensez que l'étape belle, l'étape intéressant que nous joignons et résolution crise là, sans que nous pas gagnions un habit international qui vient entre nous? Jovenel Moïse, pas que des personnes. Ok. Jovenel Moïse, non. Mais, avec un haïtien qui a fait Jovenel Moïse changer cap. Mais si c'est seulement nous mandil pour l'aller, si par exemple nous disons écoutez mandal font l'autre bagaille, ou par exemple il n'y a pas de dépassement de soi, est-ce que genre d'argument ça va pas qu'à ah ben départ ordonné c'est tout ça là-dedans. Okay. Maintenant il y a un groupe pour nous ramener sous lui, c'est groupe qui proche qui peut comprendre le départ ordonné. Parce que nous-mêmes, nous bon gens le départ ordonné, même parce que peut-être que c'est ça aussi que nous devons faire en tant que entité qui signe à Mariottio, pour nous mettre sous papier comment nous voyons le départ ordonné. Et maintenant, implémenter le départ ordonné. Je pense que moi, je crois que tout le monde est d'accord pour avoir rencontré le président en plusieurs fois. Initier un processus de dialogue, d'accord des personnes que Jovenel Moïse a fait, que les Américains. Et d'autres, c'est là qu'elle sentit que il bien coré. Mais maintenant, vous pensez que la rue qui continue à mettre pression n'a fini par arriver à Cadaran quand même? Bon, écoute, même parce que je dis à de la rue, peut-être que on a toujours gagné une manifestation qui pour exprimer des accords avec le président Jovenel Moïse sans violence. Je toujours dit lui et m'a profité de micro là pour me dire ça aujourd'hui. En tant que social-démocrate, il y a des anciennes pratiques qui étaient gagnées longtemps, moi, cap tourné. N'a pas demandé papa ici ressaisir devant Timoun, devant des jeunes, n'a mis des caoutchouc sur le monde, n'a pas du feu. N'a demandé des vieilles pratiques, ça a été en 90, 91, suspend nous prise. On a demandé toute famille pour nous, tout le monde qui a leader d'opinion, qui a micro dans la main. Vieille pratique, ça, suspendez s'il vous plaît. Nous arrêtons nous-mêmes ces volets liés, mener aller dans le commissariat. Nous pas gagner pour nous faire la vengeance et nous pas gagner pour faire rétribution, à mettre caoutchouc sur le monde. Donc, nous avons demandé papa ici à ressaisir la vie monde. Si nous prêchons pour nous dire que nous ne pas le bon président qui a mal géré le pays parce que notre mauvaise gestion, c'est tout nous à petit feu, mais nous-mêmes, nous avons tué le monde. Nous avons tué le monde parce que nous utilisons des armes pour tuer le monde. Et nous utilisons des caoutchouc qu'on a pour nous bouler le monde. Je profite de Nicolas pour me dire ça. Je dis merci parce que bon possibilité pour me dire, que nous-mêmes, nous sommes d'accord pour des manifestations. Mais on a toujours dit que nous pas tuer le monde, nous pas bouler le monde, nous pas bouler machine, nous pas dans manifestation violente. On qui pas content, problème pas mais nous-mêmes nous toujours dire. Parce que gagner des dégâts qui fait n'ont pas trop de signification. Par exemple, là il y a le boulet bureau au nid bureau et 3 bureaux qui étaient ensemble au Cap, yo boulé yo et qui t'a servi l'état d'un pays qui est aussi pauvre, non pas pas d'explication pour ça. Pas d'explication pour ça et c'est pour ça qu'on dit que Jovenel Moïse, la position que le côté le campé là, quand on a dit monsieur mettez béton aux oreilles, il n'est pas breeding call. C'est vrai que il y a un qui dit que le tweet que le fait hier là après rencontre là, c'est un tweet pour lui madame m'a dit nous dit madame Kraft pas un dialogue là dans bouche et dans bouche et dans tweet seulement Jovenel Moïse quoi ça. Jovenel Moïse ça quoi dans quel dialogue. Donc ça veut dire que lui croit que c'est monde qui capable dit tel qui côté pour le faire c'est lui capable de le faire. Et ça nous même nous croit c'est pour ça fait que c'est pas une question de haïtien pas de discuter avec haïtien malgré tout ce genre malgré passé
malgré pression, malgré un bon bagage qui passe Mariotte que nous pas contents non plus. Mais nous arrivons dans la signature encore. Donc ça veut dire que Haïtien a parlé à Haïtien. Mais moi, je prends ta coupion Jovenel Moïse, oui. Mais parce que me dit pas de violence. Si me dit pas de violence, c'est violence comme si c'est violence qu'a fait Jovenel Moïse passé. Si on même là, on même la radio à tout, ou dit pigayo, il était boulé caillou capio. Il y a comme fait Jovenel Moïse. On a mis bon supplice Bozil, moi je dis que pour tout le monde, on est sorti dans Flash ou Black là comme député. Moi sénateur dans Flash ou Black là. Moi président parti Flash ou Black là, au grand parti politique avec conviction, avec idéologie. Je ne peux pas jamais changer Kazakh pour personne, je ne peux pas jamais répéter à personne. Donc ça veut dire que c'est parce qu'on a fait pression pour dire pour me parler même avant, on a décidé de ne pas parler même avant, on m'a parlé sur l'idéologie, me dit dans une structure politique, avec des groupes politiques que nous travaillons, nous croyons dans l'idéologie social-démocrate et que nous orientons tête nous dans ce sens ça. Nous croyons dans le monde, nous croyons dans la vie. Je toujours dire que des mondes, donc ça veut dire que c'est pas pour ça, c'est uniquement parce que nous te dit, il n'y a pas qu'à faut-il prendre pour pion. Il connaît bon surprise Bozil, pas Jean Capion, personne. Il connaît ça. Il connaît bon surprise Bozil, pas qu'à rester avec personne, il reste avec un seul bagage. Il reste avec bon Dieu, il reste avec sa partie du fait. Principe. Et le peuple haïtien. Et Madame Bozil, on dernier petit causé pour nous et finir matin. Et est-ce que pas une grosse inquiétude bon côté nous comment que situation socio-économique là même la dégradée qui t'a fait que nous vont côté et puis nous tout perdre du contrôle. Oui, nous avons inquiétude là. Nous avons inquiétude là et je crois que inquiétude ça pour tout le monde est que après le départ de Jovenel Moïse qui sont prêts à gérer. Qui sont prêts à gérer. Ou imaginons que vous boulez tout bureau et CEP et d'aide. Ou t'as boulé tout bureau ONI. Ceux qui sont prêts à gérer. Ceux qui sont prêts à le camper après. Donc c'est peut-être ça qui fait que nous poursuivons la non-violence. Et nous croyons qu'il faut des mobilisations, oui. Il faut que le peuple continue à mobiliser sans violence. Mais l'après Jovenel, nous connaissons que c'est une facture qui c'est lourd, câble. Et maintenant, c'est pour ça que l'on parle à l'international, obligé de demander comment l'international lui-même est prêt pour que le basket fund que vous mettez pour permettre d'injecter quelques millions dans l'économie, pour permettre que nous capables de sortir dans l'étape la bougrie que l'économie nous a tombé. Maintenant, oui, c'est une préoccupation que lui. Maintenant, et pendant dit la dernière question, mais si par rapport à un pays ailleurs, parce que nous gagnons et structure qui est très faible, nous pas qu'à collecter un peu l'argent et pour problème qui gagne dans le pays, nous c'est Jocelyne, nous charger problème, nous pas qu'à résoudre pour cause. Mais est-ce qu'on pas quoi que les fondamental pour nous joindre une bonne entente avec la communauté internationale là pour l'après Jovenel et je vais parler là. Bon, oui, même pas c'est que inévitablement, le dialogue à faire, c'est entre haïtiens, certes, mais il faut parler avec l'international. Là. Il n'y a pas de doute sur ça. Pas de doute sur ça, il faut parler avec l'international. Là. Mais maintenant, nous avons une dynamique côté que international là, gagner pour que les mêmes tours, les comprennent des marches que des groupes politiques enclenchés pour que nous capables mettre Haïti, cherchons notre leadership pour Haïti. Moi, je pense que c'est une compréhension. Moi, je crois que l'international la comprenne. Même pas de doute que nous comprenions ça. Maintenant, quand nous dit et là, nous avons perdu contact avec Mme Bozil, nous avons essayé d'établir contact là. Et là même pour nous capables et quand on a dit ça fini et interview avec Mme Bozil qui t'a parlé de appui international là et important nécessaire pour nous et après quel qu'en soit Jean Chrysalis là. C'est vrai que Mme Bozil a parlé de l'après le départ de Jovenel Moïse, c'est vrai, mais maintenant
en cas où yo ta joindre une solution tout, il y a Jovenel Moïse dans cette solution. Et Madame Bozil là? Allô Madame Bozil? Et Madame Bozil? Et allô Madame Bozil? Je suis là, oui, oui. Oui, oui. Et nous avons fini l'interview pour te dire que appui international là. Et moi-même, dès qu'on commentaire, je me dis que tu as joué une solution éventuellement avec Jovenel Moïse ou sans Jovenel Moïse, il y aura à coup sûr un après Jovenel Moïse. Et là qu'il faut trouver l'entente nécessaire pour sauver le pays. Oui, moi d'accord avec oui. Inévitablement. Ah ben, nous pas qu'un moto pour Gomba ou tu as envie de dire que nous pas demandé? On a changé, non? Et tout ça que vous dire ou pensez que nous disons? Je pas dire, mais bon, pas qu'à bailler tout ça qui passe dans la réunion non plus, tu comprends? Qu'à son petit nous quand même. Non, mon cher, bon, si j'aime pas le dossier, ça peut-être que me dit madame, non, moi-même, personnellement. Soit dit madame. On parle avec le système, de imposition que, bah non, de imposition, ils ont imposé nos des présidents incapables parce que c'est pas parce que c'est pour intérêt non, ils ont non président, ils connaissent personnellement que je vais mourir pas capable. Ils ont imposé nos mentalités, par exemple, ils ont imposé nos donc des présidents qui ont imposé nous, c'est ça. Mais là, c'est pas est-ce que ça n'est pas problème pas nous tout madame Bozil? D'abord, il y a là-dedans tout. Oui, d'accord que là-dedans tout, mais par exemple, sous là-dedans, c'est qu'il y a affaire là, moi dis carrément, moi dis international là de certains branches internationales avec secteur affaires là, moi dis le sous table là moi-même. Bon, la stabilité mon Dieu. Et que yo complice dans Ah oui, moi crois que yo mettez en Haïti là, c'est pas un bagage, c'est pas un accident. Oui, moi dis ça, sur le bon petit bail ensemble. Bon mon petit bail. Allez. Bon non les allez. Merci à Madame Bozil, c'est ton plaisir pour nous décauser. Oui, c'était avec nous, Madame Edmond Supplice Bozil. Là, nous toujours dans la rue à Jacques et nous Pétionville. Dans l'entrée et ancien cimetière Pétionville, mais plus précisément pour nous aller sur route Delma ensemble avec collaborateurs nous. Dans la rubrique ça, coup d'œil que Télévision Pacifique de même li offre population une façon pour avoir l'idée sur comment l'ARIA les même lié chaque matin mais tout chaque après-midi sorti 3h30 4h15 une façon pour être capable de circulation qui reprennent et depuis quelque temps plus précisément semaine ça. Mais hier c'était le 20 novembre et ça a marqué le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'était l'occasion pour les responsables de l'organisation Zami Timoun de rassembler dans un même espace des dizaines d'enfants issus de plusieurs endroits de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ils en ont profité pour dénoncer le fait que les enfants soient particulièrement victimes du blocage du pays. Suivant ce reportage. Notre 30e anniversaire pour lutter, pour respecter les droits de Timoun en Haïti. Et je me suis content pile d'être capable de participer ensemble avec nous. Ils étaient plusieurs dizaines d'enfants venus de quartiers défavorisés de la capitale, tels La Saline et Solino, pour prendre part joyeusement aux activités commémoratives du 20 novembre à la rue Rivière au niveau de l'avenue John Brown. Séance d'apprentissage de leurs droits, chants, danse, tout était prévu pour rendre l'utile à l'agréable en cette journée consacrée aux enfants. Aujourd'hui, c'est un moment déplorable pour nous. Pendant que nous avons fait un rapport sur la situation de droits de l'homme par rapport à la situation pays pendant le dernier temps, puisque nous connaissons ça a environ plus qu'un an depuis que le pays a vécu une crise socio-économique qui est très aiguë, très profonde. Et la crise n'a pas laissé Timounio indifférent, pas laissé Timounio sans victime. Le premier impact que la crise a gagné sur Timounio, c'est l'école qui fermait depuis environ 6 mois si nous avons considéré période vacances. Et nous connaissons l'école son espace de savoir, son espace de transmission de savoir, son espace de socialisation. Pour les organisateurs, la conjoncture a des conséquences négatives sur cette commémoration. Des enfants sont particulièrement les grands perdants de l'opération Pays Loc, dénonce-t-il. Nombre d'adolescents sont notamment violés au cours de cette période, se désolent ces défenseurs de droits des enfants. Depuis quelques temps là, nous et même l'autorité étatique comme oublié ça les droits de Timoun. Surtout dans la période de crise n'a là, nous sommes Timoun victimes de toute catégorie de viol, de violation. Et si nous avons fait un coup d'œil dans la République dominicaine là qui est tout proche nous et d'autres pays il y a des problèmes, ils résoudent la caillou, tant que problème manger, tant que problème de l'eau,
tant qu'au problème éducation, tant qu'au problème logement, loisir pour tout le monde. Donc, il y a résout le problème ça. Et aujourd'hui, même, pendant ma parole avant là, nous-mêmes, ça n'a pas pensé, c'est des petits monde qui pas qu'à manger, c'est des petits monde qui pas qu'un côté pour dormir, c'est dans la rue à dormir, c'est des petits monde grand monde a violé, a subi viol collectif, c'est des petits monde qui emprisonné dans prison à même côté avec adulte, ce que la convention condamné. Après dire que doit ça va pas vraiment respecter ici, doit pour aller à l'école. Imaginez regarder que nous avons 6 mois de vacances. Doit pour manger c'est vraiment difficile en Haïti. Ça va pas respecter. Les militants des droits des enfants se montrent très critiques vis-à-vis des dirigeants haïtiens du fait de n'avoir pas respecté la Convention internationale sur les droits de l'enfant ratifiée par Haïti. Nous-mêmes, dans métier, nous faisons des recommandations à responsables parce que nous disons qu'avec tout le temps que nous avons passé en dans la caillou, nous demandons que, parce que l'habitude à de crise, nous demandons que pour être capable de joindre des appuis psychosociaux pour ces monos. Et deuxièmement, nous demandons que ces monos et à cause de la fumée, à respirer, fatigué dans la rue, nous demandons que pour être capable de suivre et joindre des médecins qui peuvent porter soin parce que dans très peu de temps, après une conséquence grave sur cette testimoniaux, et nous demandons l'État tout pour élaborer un plan afin que pour permettre que les testimoniaux rattrapent et jour de classe que vous perdu. Nous demandons tout l'ancien école, côté que les testimoniaux pour le moment pas ni de l'eau pour baigner, ni manger pour manger parce que il y a raté de manger dans la prison. Nous demandons pour qu'on c'est l'urgence qui vous monter, qui vous permettre que les responsables remédient avec les problèmes ça. Et puis avec question de détention des prolongés, nous demandons que pour l'État organiser des procès spéciaux qui permettent que les testimoniaux jugent et très rapidement. Et nous demandons tout pour gagner des mesures administratives et légitimes et pour permettre que les droits de tout le monde respectés dans le pays. Ce n'est pas normal pour après 40 ans encore, on a fêté, on a 10 ans, plus 30 ans, fait 40 ans, nous n'avons pas les mêmes causes encore. Et nous demandons pour une fois de plus que l'État vraiment prend engagement pour respecter les droits de tout le monde dans le pays. Nous, l'État haïtien, prend des mesures pour gérer ça, pour nous respecter nous-mêmes, nous avons droit à nous-mêmes, nous ne pas de importance en Haïti. Pour être ouvert une bonne école, pour tout le monde qui va à l'école, et pour faire à l'école, et puis pour ne pas marcher dans la rue, parce que machine fait tout ça qui pas marcher. Les défenseurs des droits des enfants s'insurgent contre la paralysie des activités scolaires depuis plus de 2 mois sur la quasi-totalité du territoire national. Ils ont aussi exprimé leur amertume en raison du fait qu'environ 300 000 enfants vivent en domesticité en Haïti. Moïse Saint-Éloi, Radio Pacifique. Voilà pour ce reportage réalisé à l'occasion de la journée et à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention. Nous allons retourner sur cette journée après. Mais à présent, c'est le temps de recevoir notre deuxième invité. Oui, nous allons faire bouche avec Ligné Balthazar, qui lui-même est président parti haïtien tête calé PHTK, qui était participé dans la rencontre ça hier avec Madame Kraft, qui c'est émissaire Donald Trump dans le pays d'Haïti par rapport à la crise là. Monsieur le Président, bonjour, comment ça est? Bonjour, et saluer tout auditeur, auditrice Radio Pacifique, et saluer toute équipe technique qui a fait l'émission. C'est avec un plaisir de répondre aux questions. Avec un plaisir matin pour nous parler avec nous. Et hier, rencontre ça faite, avant la rencontre là, et il y a des gens qui pensaient que Mme Kraft était venue imposer la solution des États-Unis par rapport à la crise là, imposer cette solution aux acteurs haïtiens. C'est oui ou non, s'il vous plaît? Non, pas bien fait de imposer. Généralement, relation entre États pas faite dans type de rapport. Ça. Mme Kraft d'abord venue pour lui rencontrer. Elle a rencontré le président de la République. Et puis, dans un compte qui était avec des partis de l'opposition, PHTK et alliés et d'autres personnalités. Donc, nous pas bien fait de venir imposer. Donc, la réunion, les principaux, sous 7 personnes qui étaient gagnés, c'était 4 personnes qui étaient signataires de l'accord de Marriott, c'est-à-dire le fameux accord en tête et politique de transition, dans lequel accord tout le monde a demandé le départ anticipé du président Jovenel.
Ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont la même position déjà. Ouais. Famille Lavalas qui n'est pas signataire de l'accord, qui est d'accord pour que le président aille, ça fait 5. Et puis, il y a 2 autres personnes qui dans le PHTK qui pas de position. Ça. Et l'autre monde, c'est qui est lié, s'il vous plaît? L'autre monde, c'est qui est? Donc, il y a PHTK et puis le sénateur Lambert qui a une position qui n'est pas tout à fait sous même position avec les autres. Donc, qui est plus modéré. Donc, fondamentalement, chaque monde exprime position, c'est-à-dire les gens qui signent l'accord et signataires de l'accord, et monsieur et représentant secteur privé qui signataire accord à la loi à travers la passerelle. Donc, nous avons tout exprimé position. Le départ du président, nous-mêmes, PHTK et alliés, nous exprimons position non parce que qui n'a rien à voir avec la position de la passerelle, parce que nous disons que, nous étions attachés à un principe démocratique, demander que la résolution pacifique des conflits et le respect des mandats des élus, et élus remplacés élus, et le fait aussi que ce n'est pas des élections que la conquête et la transmission du pouvoir se fait dans un régime démocratique. Donc, dans ce sens-là, nous pas reconnaître l'accord Marriott là, nous pas, et donc voilà. C'est un petit peu comme ça, chaque monde est sur les positions. Et madame, d'entrée de jeu, il la position des États-Unis, et puis il dit que même là pour inciter les protagonistes et les acteurs politiques à joindre un accord inclusif pour qu'ils résolvent les problèmes humanitaires et problèmes de l'autre pays qui provoqué des grands désastres dans le pays. Voilà. Monsieur Balthazar, nous allons demander souffrir pour nous pendant quelques secondes et après nous allons essayer de garder avec vous quelle est la position des États-Unis par rapport avec la déclaration et Mme Krafio. Mais entre-temps, il fait 8 heures, nous avons monté le drapeau et rester pendant quelques secondes avec nous, Sounina. Merci parce qu'on toujours sur Radio Pacifique, qu'on a rappelé, nous dans le Pacifique matin, on a recevoir Lini Balthazar, qui lui-même c'est président parti haïtien, tête calé PHTK. Monsieur Balthazar, avant même nous te prend pose drapeau, où tu as parlé de la position des États-Unis sur le Mme Kraft. Terminer leur mandat. Et quel que soit, ça est. Non, c'est un principe, c'est-à-dire une défense tel, mon tel, mon nom. C'est le principe démocratique mandé que le monde qui est élu fait terminer le mandat et que à ce moment-là, il est plus souhaitable que un accord politique qui est inclusif pour qu'on résoudre des problèmes pays. Non, tout Mme Kraft fait après rencontre là, il dit que il quitte Haïti avec l'idée que les protagonistes a besoin d'un élément de solution par rapport avec la crise qu'il a, mais non rencontre là, l'en garder mon opposition qui là. Ou pensez que nous sommes pour nous entendre ça ou encore même bagaille même des autres qui sont dans la rue n'a continué jusqu'à 2-3 mois encore? Non. Donc la première chose, au cours de la rencontre, tout le monde qui a même exprimer position publique que vous gagnez. C'est-à-dire M. Beaublanc, M. la Tortue, sénateur Beaublanc et tous les autres,
nous pas dit rien de différent de ça qu'on a dit la radio sur le président Jovenel, sur la nécessité que comme le président Jovenel allait, parce qu'il va diriger, parce qu'il va contrôler rien, parce que ceci, parce que cela. Ouais. Ça, position des uns et des autres était pas modifiée. Mais l'élément nouveau, c'est qu'après près de 2 heures de discussion, tout le monde reconnaît, admet, point ça. C'est que, l'accord de Mariotte représentait un accord des gens de l'opposition et c'est un accord qui n'a pas fait l'unanimité dans l'opposition et pas fait l'unanimité. Il y a des partis politiques dont le PHTK. Allô? Allô? Accord de Mariotte là, pas inclusif. Parce qu'il quittait monde dehors la opposition et il quittait monde dehors qui pas reconnaître la donne, dont le PHTK et ses partisans. Donc, dit que le PHTK prêt pour une ouverture de et accord de Mariotte, c'est-à-dire que pour nous permettre à ce que vous c'est le premier constat que tout le monde fait. La deuxième constat, c'est que pas aucun groupe qui a capacité pour l'imposer solution par là pour conflit, sauf s'il a fait par la violence et par la force. Donc, comme nous admettons que c'est un système démocratique, nous, et que nous pas qu'à imposer solution par la force, il y a une nécessité pour nous obliger à joindre un accord inclusif qui inclut tout le monde, les partis d'opposition signataires de l'accord de Mariotte, les PHTK et ses alliés, et aussi le président de la République, parce que le président de la République a même soit demandé pour l'aller de mettre le jeu, pour inclure dans l'accord là, pour qu'on ne serait-ce que pas le temps pour le faire valider pour l'aller. Il y a un accord inclusif, M. Balthazar. Ça le taillé la journée aujourd'hui pour nous. Ça le taillé? Non, c'est un accord inclusif qui vous permet que nous ayons d'abord un gouvernement d'union nationale sous pied qui pour faire pays à fonctionner, retrouver pays à normaliser, pour l'hôpital à fonctionner, retrouver et l'école fonctionner, que pays à reprendre vie normale. C'est la première chose. La sécurité, lutter contre la prolifération des gangs armés qui posent un problème de sécurité nationale, sécurité publique. Donc, c'est la première chose. Et puis permettre que la vie économique reprenne, parce qu'actuellement là, tout le monde est d'accord que les entreprises se ferment, il y a une perte d'emploi, l'État ne rentre pas les collectivités et des fonds, les dépenses publiques ont augmenté pendant que les recettes de l'État s'effondrent. Bon situation de détresse alimentaire dans le pays qui a affecté à peu près 600 000 personnes. Donc, il y a nécessité pour que les acteurs politiques joignent aux gens pour adresser et résoudre le problème dans les métiers. Monsieur Balthazar, si il y a une crise, ça veut dire que y a un bagage qui peut marcher quelque part. Et ce n'est pas crise qui vient pour tête pâle. Et qui sacrifice ou pensez que le président Jovenel Moïse, avec toute opposition, a fait pour nous commencer à résoudre la crise là? Par contre, qui sacrifice sur café. Mais le président Jovenel Moïse prend engagement auprès de Mme Kraft, qui va représenter n'importe qui, que l'aventrer dans le processus de résolution pacifique de la crise. Qui dit résolution pacifique de la crise par la négociation dit que, le président Jovenel Moïse est prêt à faire des sacrifices. L'opposition plurielle et les partis politiques qui reconnaissent que même aucun groupe qui a capacité pour imposer une position panique. Donc, pour y rentrer aussi, accepter l'idée de faire des sacrifices pour rentrer dans le processus de négociation pacifique du conflit. Parce que le président Jovenel exprimé l'idée et volonté, l'opposition devrait aussi exprimer cette idée, et le PHTK et ses alliés, partis alliés, nous disent, nous prêts, et cela depuis longtemps, à nous engager dans un processus de résolution pacifique du conflit. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, depuis tout le monde d'accord sur la nécessité de résoudre de façon pacifique le conflit, donc pas quoi il y a un problème encore pour nous mettre en place un gouvernement national, nommant un nouveau premier ministre de consensus et engager des négociations avec les partenaires internationaux. Voilà. Monsieur Balthazar, l'homme a parlé, nous sommes parlé avec Mme Bouzil là, tout, deux personnes qui étaient dans la rencontre là.
moi que c'est des gens qui ont bon sens. Ça veut dire c'est des gens qui ça l'a dit et me voulais être quoi que quand peu l'autre monde comme ça en dans pays qui ça d'après nous qui fait que nous pas qu'à résoudre problème nous pour qu'on nous comme si faut nous habite et pour qui ça va et là cap garder. La seule chose que moi-même comme Didier Balthazar, président PHTK, de façon directe ou indirecte, on parle à tout le monde. Pas bien. Donc, contrairement à ça, on a pensé, tout le monde, sur cette politique-là, tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Donc, on y a là, en nous, prend résolution, déterminer, prend décision, pour nous, ça va faire de façon informelle là, à nous formaliser nos rapports, nous formaliser à travers un accord et peut-être aussi joindre nous gens pour intégrer et accepter l'idée que qu'on intégrer le président de la République dans cet accord. Parce que le problème c'est sur le président de la République. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut le passer tout de suite, il y a des autres gens qui disent qu'il faut l'arrêter, il y a des autres gens qui disent qu'il faut le finir mandat. Donc c'est quelque part l'accord inclusif pour concerner le président de la République là. Soit sous carrément de démissionner, s'il est d'accord pour démissionner, il doit le dire. S'il n'est pas d'accord pour démissionner, donc quelque part, il faut que nous gens, pour vivre avec le président tant qu'il en va l'air. Mais maintenant. Si on retirer l'en va l'air par la force, le problème ne se pose plus, il n'y a plus de négociation. On l'a imposé, point de vue, pourquoi? Mais, M. Balthazar, par rapport à la situation pays, est-ce que chaque monde campé sous code red, et par exemple, on a trois positions là, c'est bien comprendre, et puis personne n'a pas bougé, pas de bagage qui a fait, et puis peuple sorti prend la rue, nous voyons ça déjà qui fait, nous avons un exemple qui est flagrant, c'est 6, 7, 8 juillet 2018, et puis là ça pas aucune idée dans toi l'idée ça qui a réchita nous non cas au général. Non, même pour à partir de hier, de ça passé hier, il n'y a pas qu'à dire personne ne va bouger. Donc que le président s'est engagé auprès des États-Unis à entrer dans le processus de négociation pour résoudre pacifiquement le conflit. Deux, les gens, toutes parties politiques qui étaient rencontrées hier, au terme des échanges, ils reconnaissent qu'il y a nécessité, vous savez bien, ils reconnaissent qu'il y a nécessité pour que nous venions accord inclusif. Donc, ça veut dire que si tout nous laisse, découvrir, comprendre et agir pour une société plus pratique. Chaque jour, Télépacifique fait le zoom sur un fait, une activité, un sujet, un dossier, un comportement, un phénomène. Zoom pour un regard nouveau sur la société. Zoom. Partons à la découverte de la nature, de l'environnement avec Tout autour, l'émission qui sensibilise